Bonjour, alors aujourd'hui on va se concentrer sur quelque chose que vous connaissez déjà, c'est-à-dire la décomposition en produits de facteurs premiers d'un entier n supérieur ou égal à 2, donc quel que soit n entier naturel, n supérieur ou égal à 2. En fait, on va démontrer l'existence et admettre l'unicité du fait que n se décompose de façon unique à l'ordre des facteurs près, de façon unique à l'ordre des facteurs près, en un produit de facteurs premiers. Voilà ce qu'on va dire. Et ce qui nous intéresse dans cette preuve, c'est que c'est une démonstration par récurrence forte. Si vous vous rappelez, au début de l'année, nous avons vu la récurrence forte comme une des variantes de la récurrence. Et on avait dit, la récurrence forte, on l'utilisera assez peu. C'est un des rares cas dans l'année de terminale où on utilise la récurrence forte. C'est la démonstration de l'existence de la décomposition en facteurs premiers, donc par récurrence forte. C'est-à-dire qu'on va poser soit pour n dans grand N, n supérieur ou égal à 2, la propriété de récurrence P de n qui dit n admet une décomposition en facteur premier. L'initialisation se fait au niveau n égale 2, puisque c'est notre premier point. Si n égale 2, il se trouve que 2, c'est 2 tout seul. Alors évidemment, dans ce théorème, on considère que 2 est un produit de facteurs premiers, puisque 2 est premier. Alors produit, ici, on admet un produit d'un seul terme. Donc je mets facteur premier au singulier du coup, mais voilà. Donc pour n égale 2, P de 2 est vrai. Et donc l'hérédité, c'est là où il y a la petite subtilité du fait qu'on a une récurrence forte. On suppose P de n vrai, enfin P de k vrai, quel que soit k entre 2 et n. Et alors, on s'intéresse à n plus 1. On a deux possibilités pour n plus 1. Soit n plus 1 est premier. Dans ces cas-là, on peut faire comme on l'avait fait avec 2. On écrit n plus 1 qui est égal à n plus 1, et on considère que ce n plus 1 est un produit de facteurs premiers. Un seul facteur premier. Et dans ce cas-là, c'est réglé. Sinon, ça veut dire que n plus 1 est composé, puisqu'il est supérieur ou égal à 2 et non premier. Et donc, il existe au moins un diviseur premier. En fait, si un diviseur, au moins un diviseur non trivial, c'est-à-dire non égal à 1 ou à n plus 1. Et en fait, il en existe deux. Il existe k et k' dans n, privé de 0 et de 1, tel que quoi, n plus 1 égale k, k'. Or, du coup, k et k' appartiennent à l'intervalle de n.
nécessairement. Même sans doute moins que n. Hein. Donc, eux, on peut leur appliquer l'hypothèse de récurrence forte. Par récurrence forte, K admet une décomposition. En facteur premier. Et c'est la même chose pour K'. Donc, n plus 1 qui est égal à K fois K', ben c'est un facteur de deux produits de facteurs premiers. Et on a ici, alors évidemment on ne l'explicite pas, mais on a une décomposition en facteur premier. Donc l'intérêt de la récurrence forte ici, c'est qu'on ne sait pas a priori à quel niveau il faut descendre pour obtenir la décomposition de n plus 1 en K', mais on obtient quand même le résultat et on conclut par principe de récurrence. Récurrence, excusez-moi. Donc voilà pour l'existence. En revanche, on va admettre l'unicité. Mais ce qui va nous intéresser, c'est de donner une forme générale à cette décomposition, si jamais on en a besoin. Donc, quel que soit n dans grand N, n supérieur ou égal à 2, on va dire qu'il existe une série de nombres premiers, c'est-à-dire on va les noter P1 jusqu'à P petit r des nombres premiers. Et il existe des exposants alpha 1 jusqu'à alpha r dans n étoiles, tels que n s'écrit P1 puissance alpha 1 fois P2 puissance alpha 2 jusqu'à fois PR puissance alpha r. Évidemment, r dépend de n ici. Hein. Enfin, je crois que c'est pas très net. R dépend de n. Donc voilà comment on va noter la décomposition en facteur premier.